Bonsoir et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici le sommaire. Accès aux soins de santé, la Fondation Mohamed V pour la solidarité intensifie ses actions de proximité. Une vaste campagne médicale a été lancée aujourd'hui à Tantan. 5000 habitants de la ville et des communes avoisinantes vont bénéficier de consultations, de soins, mais aussi d'actes chirurgicaux. Combattre la rougeole sur tous les fronts. Près de 9 millions d'enfants ont vu leur statut vaccinal vérifié au Maroc. Dans ce journal, nous irons au centre de santé 9 juillet de Casablanca. Les professionnels mettent les bouchées doubles pour vacciner, mais aussi sensibiliser. En fin de journal, nous ferons un voyage dans le temps. Le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech expose une cinquantaine de modèles du couturier provenant de la collection Hadamish Bowles. Visite guidée dans ce journal. Tantan est notre première destination pour ce journal. C'est aussi le point de départ des campagnes médicales de proximité de la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour l'année 2025. Le coup d'envoi de la campagne a été donné aujourd'hui près de l'hôpital provincial Hassan II. Sa mission, prodiguer des soins de santé de base et offrir des prestations spécialisées, notamment en chirurgie. Reportage, Jamal Khsassi, Hafid Mahdar et un commentaire est signé Sophia Fegroud. Le jour est à peine levé que l'affluence est déjà grande. Le site est spécialement aménagé à proximité de l'hôpital provincial Hassan II de Tantan. Pour cela, 7 unités médicales mobiles sont déployées. Mise en place par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, cette campagne couvre 14 spécialités. On retrouve notamment la pédiatrie, la gynécologie, la gastro-entérologie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la médecine dentaire et l'ORL. J'ai vu l'ophtalmologue et j'ai aussi fait une analyse de ma glycémie. Tout va bien. Je suis venu pour une visite chez l'ophtalmologue. Ils nous ont bien reçus. Ils sont compétents. 40 patients bénéficieront de chirurgie viscérale et 11 enfants, dont 3 en situation de handicap, seront pris en charge pour des interventions de chirurgie générale. Des chirurgies qui seront réalisées dans les blocs opératoires de l'hôpital provincial Hassan II de Tantan. Nous les remercions chaleureusement pour avoir opéré nos enfants. Heureusement que cette campagne est arrivée chez nous. Nous avons opéré notre enfant alors que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Pour garantir le succès de cette campagne, un important dispositif a été mobilisé. En plus des équipes de la Fondation et celles de l'hôpital provincial, 4 professeurs chirurgiens bénévoles et 30 médecins généralistes participent à l'opération. Et pour la première fois, des consultations de médecine générale sont appuyées par la téléexpertise. La Fondation Mohamed V pour la solidarité poursuit le programme de campagne médico-chirurgicale de proximité. Plus de 5000 personnes vont bénéficier de visites médicales spécialisées dans l'ophtalmologie et la médecine dentaire notamment. Il y a aussi la radiologie et l'échographie. En même temps, nous prévoyons des chirurgies viscérales, des chirurgies pédiatriques et des opérations de circoncision. La Fondation prévoit aussi des consultations à distance pour des spécialités de cardiologie, de dermatologie, d'endocrinologie et d'ORL. La campagne médicale de proximité durera 3 jours à Tantan. La Fondation Mohamed V pour la solidarité mettra ensuite le cap vers Tafouralt, dans la province de Berkane. Ce sera à partir du 21 de ce mois. Sachez que les voyageurs se rendant en Arabie Saoudite pour effectuer les rites de la Umrah ne seront plus obligés de se faire vacciner contre la méningite. Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé que les autorités sanitaires saoudiennes ont décidé de suspendre l'obligation de la vaccination. Le ministère recommande cependant aux personnes désirant accomplir la Umrah de se faire vacciner eu égard à l'efficacité du vaccin dans la prévention contre la méningite.
Le vaccin contre la méningite reste disponible dans les centres de santé agréés sur l'ensemble des régions et provinces du Royaume. La liste des centres de santé disposant des vaccins contre la méningite est disponible sur le site internet du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et puis, depuis quelques semaines, la rougeole, maladie hautement contagieuse, est en pleine recrudescence au Maroc. Selon les derniers chiffres, depuis 2023, 120 personnes, enfants et adultes, ont succombé donc à la maladie, avec plus de 6300 cas confirmés et 25 000 cas suspects. Face à cette situation, une campagne nationale de vaccination est lancée à travers le Royaume. Le rattrapage vaccinal a permis de vérifier le statut vaccinal de plus de 8,5 millions d'enfants âgés de moins de 18 ans. Reportage dans un des centres de santé de Casablanca. Saïd El-Idrissi, Ahmed Hamri, Zakaria Mouqimbillah. L'affluence est palpable au centre de santé 9 juillet de Casablanca, relevant de la délégation provinciale ANFA. Nombre de parents ont amené leurs enfants pour les vacciner contre la rougeole. À leur accueil, des cadres médicaux et paramédicaux pour les conseiller et les orienter. Pour certains enfants, il est question de faire la première ou la deuxième dose de vaccin à temps. Pour d'autres qui ont omis de le faire, il faut se rattraper avec la deuxième dose de vaccin. Nous accueillons un grand nombre de personnes. Nous devons leur expliquer le danger de la non-vaccination. Les vaccins contre la rougeole sont prévus au 9e et au 18e mois. Nous avons trouvé qu'une majorité d'élèves au collège et au lycée n'ont pas reçu la deuxième dose. C'est ce qui nous a poussés à aller dans les établissements scolaires pour sensibiliser à cela. Aux campagnes de sensibilisation et d'information s'ajoutent des mesures concrètes dans les centres de santé pour faire face à la propagation de la maladie. L'objectif étant d'atteindre un taux de vaccination de 95% de la population cible, soit les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. Je suis là pour m'assurer que mon fils a reçu le vaccin contre la rougeole. Cette maladie est dangereuse. C'est pourquoi je veux être sûr. On a informé mes enfants à l'école qu'il est impératif de fournir le dossier médical. Je me suis alors adressé à ce centre pour les faire vacciner. À l'école, des responsables ont exigé des élèves de fournir le dossier médical indiquant la vaccination contre la rougeole. Une fois la vérification effectuée, tout est rentré dans l'ordre. Depuis septembre 2023, le Royaume fait face à une recrudescence des cas de rougeole. La vaccination reste le seul moyen de faire face à la propagation de cette maladie dangereuse. Jusqu'à aujourd'hui, la campagne nationale de vaccination et de rattrapage a permis de vérifier le statut vaccinal de plus de 8 880 000 enfants âgés de moins de 18 ans. Vie parlementaire, la Chambre des représentants tiendra mardi une séance plénière consacrée à la clôture de la première session de l'année législative 2024-2025. Cette séance se tiendra après une séance plénière dont les travaux débuteront à 10h et qui sera consacrée à la discussion de l'exposé du premier président de la Cour des comptes sur les activités de la Cour au titre de la période 2023-2024, indique un communiqué de la Chambre. L'actualité internationale, nous l'entamons par la RDC, la capitale de la province du Sud Kivu, Bukavu, se prépare à être attaquée par le M23 et ses alliés rwandais, illustrant une poursuite du conflit qui fait craindre à l'ONU le pire pour les habitants de l'Est du pays. Ces dernières semaines ont été marquées par la prise de contrôle de la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma, par le M23 et les troupes rwandaises. Kinshasa réclame des sanctions contre Kigali. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doivent participer demain à Dar es Salaam à un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le doute plane sur l'échange de prisonniers prévu ce week-end entre Israël et le Hamas. L'absence d'informations sur le processus rend les choses incertaines, alors que l'avenir de la bande de Gaza est en suspens après le tollé provoqué par la proposition du président américain Donald Trump. Plusieurs otages israéliens sont censés être libérés demain contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, conformément à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entré en vigueur le 19 janvier. Les négociations
négociations indirectes entre le Hamas et Israël sur la deuxième phase de leur accord ont commencé mardi au Qatar, l'un des 3 pays médiateurs avec les États-Unis et l'Égypte. Cette phase doit aboutir à la libération de tous les otages et à la fin définitive de la guerre à Gaza. Retour chez nous, il fait partie des 9 stades désignés pour abriter les rencontres de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. En pleine rénovation, le complexe Mohamed V de Casablanca sera fin prêt en mars. C'est ce qu'a affirmé le président de la Fédération royale marocaine de football en visite sur le chantier où il était accompagné du wali de la région Casablanca-Stade. La capacité d'accueil du stade sera portée à plus de 44 000 places. Les travaux avancent à grands pas. Mohamed Laroui, Khalid Azdoun et Zakaria Mouqinbillah. Voilà le nouveau visage du complexe sportif Mohamed V de Casablanca. En chantier depuis plusieurs mois pour la mise à niveau de ses équipements, les travaux de réhabilitation de cet édifice sportif touchent à leur fin. Le complexe sportif Mohamed V rouvrira ses portes dans un nouvel écrin digne de l'histoire de cette enceinte footballistique et de la réputation des rencontres qui s'y sont tenues par le passé. Les travaux de réaménagement sont à un stade très avancé. Il ne reste plus que quelques semaines avant leur achèvement. Le complexe rouvrira ses portes au plus tard à la fin du mois de mars prochain. Les équipes du Raja et du Wydad de Casablanca pourront disputer des rencontres dans ce stade dans sa nouvelle version. Le complexe a été réaménagé de façon à porter sa capacité d'accueil à plus de 44 000 spectateurs. Il est doté de toutes les installations modernes, tribunes de presse et diverses dépendances visant l'accès fluide du public. Gradins, pelouses et vestiaires, tous ont bénéficié d'un relifting. Des travaux de réaménagement qui ont touché à d'autres stades de la capitale économique. Les travaux d'équipement de plusieurs stades à Casablanca ont été lancés. L'école de formation du Wydad et l'académie du Raja verront leur pelouse se doter d'un gazon naturel, tout comme les stades de l'Oasis et de Benjelloun. L'objectif de ces chantiers est de tirer profit de ces grandes compétitions et mettre ces infrastructures à la disposition des clubs nationaux. Le complexe sportif Mohamed V constituera l'une des grandes réalisations à Casablanca. Dans le cadre de l'organisation par le Royaume du Mondial 2030, la métropole verra également la construction du stade Hassan II à Ben Slimane, doté d'une capacité de plus de 115 000 spectateurs. Profitant des conditions météo idéales sur les parcours rouges et bleus du Royal Golf Dar Salam, les golfeuses et golfeurs engagés dans le trophée Hassan II et la Coupe Lalla Mariam se livrent à une rude bataille pour le titre. Chez les messieurs, la journée a été marquée par un duel entre le néo-zélandais Stephen Alker, l'espagnol Miguel Angel Jiménez et l'américain Tim O'Neill. L'espagnol a terminé avec -7 sous le par et prend la tête du classement général, suivi du néo-zélandais avec -7 sous le par également. L'américain Tim O'Neill prend la 3e place du classement avec -5 sous le par chez les dames. Et pour la Coupe Lalla Mariam, la compétition se poursuit toujours, marquée par l'excellent niveau affiché par les joueuses pro du Ladies European Tour. Rappelons que 5 joueuses marocaines disputent la compétition. Et puis donc les golfeuses marocaines réalisent, nous le disions, de bons résultats. Inès Laqlalech est remontée au classement général. Aujourd'hui, je vous propose de l'écouter. On a forcément envie de bien performer à la maison, rendre un peu tout le monde fier. C'est particulier de jouer chez soi. C'est un tournoi que j'aimerais vraiment beaucoup gagner. Donc les exigences sont un peu plus élevées, mais ça peut jouer des tours. Du coup, j'essaie d'être patient, de vraiment jouer coup par coup. Et après, le résultat, il vient de soi. Voilà, bonne chance à nos golfeurs et golfeuses. Et maintenant, on prend la direction de la Cité Ocre, temple d'inspiration des créateurs de haute couture. Le musée Yves Saint-Laurent abrite des Hamish Bowles Collection. Les visiteurs peuvent y admirer les pièces iconiques du créateur venu tout droit de la collection privée d'un des plus grands collectionneurs. Une exposition hommage qui se savoure autant avec les yeux qu'avec le cœur. Immersion avec Abdelghani Tahraoui, Abd Ilal Cheb. Le récit est signé Maria Aoued. Des robes aux allures de rêves éveillés qui furent portées par les plus grandes icônes du siècle passé, telles que Grace Kelly, Catherine Deneuve et Victoire d'Outrelot. Du fameux smoking qu'il fut le premier à décliner dans le vestiaire féminin,
à la saharienne et aux imprimés fleuris. L'exposition hommage à Yves Saint Laurent sent bon la nostalgie de ce que fut l'âge d'or de l'élégance à la française. Et qui de mieux pour rendre hommage au maître Saint Laurent que le très fantasque et sensible Hamish Bold, collectionneur et dénicheur de merveilles. J'ai décidé de montrer au monde entier ma collection privée des pièces de Yves Saint Laurent, comme un hommage au maître de la haute couture que j'adule. Hormis le fait que Yves Saint Laurent fut, selon moi, l'un des plus grands couturiers du monde, son histoire est très touchante. Vous savez, il a créé son propre label en 1961 et a montré sa première collection 1 an plus tard. Et c'est en 1966 qu'il a ouvert sa première boutique de prêt-à-porter. Pour le petit garçon sensible que j'étais, la mode fut une révélation dans ma vie. Très vite, j'ai commencé à collectionner des pièces ayant appartenu au plus grand. Comme une apparition soudaine et sacrée, l'iconique robe d'inspiration bohémienne de 1969 s'offre au regard de tous dans toute sa pudeur extatique sur fond de décor poétique. Mais il n'empêche qu'en contemplant chacune de ces silhouettes de cire et de tissu figé, l'émotion se fait sentir. Cette exposition célèbre une petite partie d'un grand collectionneur anglais, Hamish Bold, qui a accepté cette challenge et invitation de présenter une partie, 55 modèles. Donc c'est une petite partie de sa collection de vêtements qu'il a accumulé depuis plus de 40 ans et il continue à enrichir sa collection. Il était une fois de Hamish Bold's collection, une histoire, une trajectoire de vie dédiée à la mode et à toutes celles et ceux qui, pour continuer à exister aux yeux des autres, ont su marquer de leurs empreintes l'imaginaire collectif à tout jamais. Très belle collection et je rappelle que c'est au musée Yves Saint Laurent à Marrakech. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, 18h30.